Comment vous allez? Je me porte à merveille. Pouvez-vous décliner votre identité à nos téléspectateurs? Je m'appelle Bienvenu Joseph Massingende. Je suis fils de Massingende Joachim et de Lizzie Kesewa, madame. Tous sont vivants. Je suis né à Kisangani. J'ai fait mes études à l'université de Kisangani où j'ai décroché ma licence en psychologie du travail. Je travaille dans une entreprise chrétienne ici à Kinshasa. Je suis logé ici à Kinshasa, dans la commune de Bandal. Je suis marié et père des enfants. Je salue mes enfants et ma femme. Quelle est votre profession actuelle? Je suis directeur de programme à l'Alliance biblique. L'Alliance biblique est une institution chrétienne qui s'occupe de la traduction, de la production et de la diffusion de la Bible. Parlez-nous un peu de votre cursus professionnel. Après mes études universitaires, j'ai fait l'enseignement supérieur universitaire. Je me suis chargé de donner des cours vers les années 90 qui ont trait au marketing, notamment l'étude des comportements des consommateurs, le lancement de nouveaux produits, le marketing et le management. Après ce moment, j'ai été recruté à l'Alliance biblique comme agent marketing et particulièrement pour le marché catholique par-ci par-là en République démocratique du Congo. Ensuite, je serai responsable du marché de la Bible dans l'ensemble du pays. Pour des raisons dépendantes de ma volonté, je quitterai. J'ai été chef de département marketing dans une entreprise aérienne ici à Kinshasa qui s'appelait Hermès Airways. Et puis je reviendrai encore à l'Alliance biblique. Aujourd'hui, je suis directeur de programme. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette carrière professionnelle? C'est d'abord le hasard. Ça peut te surprendre. Lorsque nous étudions, nous ne savons pas l'avenir. L'avenir est souvent sombre. C'est pourquoi j'ai dit c'est d'abord le hasard. Ensuite, nous avons cherché à nous retrouver là où notre profil pouvait correspondre. Et voilà, ça a accroché à l'Alliance biblique depuis des années. Nous sommes restés. Êtes-vous satisfait de votre travail ou bien de votre parcours? Naturellement, si nous n'étions pas satisfaits, nous aurions quitté depuis. Mais chaque profession a ses hauts et ses bas. Les études que nous faisons, il y a les hauts et les bas. Il y a des choses bonnes que nous avons connues, il y a des difficultés. Du point de vue professionnel, du point de vue notre profil dans un premier temps, ensuite notre carrière de gestion de projets. Et nous pouvons dire que du point de vue du diplôme que nous avons reçu, j'avais dit que j'avais un diplôme de psychologie du travail de l'université de Kisangani. Nous pouvions dire que le domaine est souvent mal compris par le leadership de la société et quelquefois on assimile le psychologue ou bien le domaine de psychologie aux enseignants de cours de psychologie dans les écoles secondaires. Mais nous voulions dire que ce domaine n'est pas l'enseignement, c'est plutôt prendre en charge les comportements des gens en fait de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quelles sont vos ambitions ou vos projets d'avenir? Notre ambition, c'est de continuer à prendre en charge des personnes qui sont en difficulté. Nous avions dit que nous sommes psychologues. Nous sommes appelés à équilibrer les comportements de l'homme. Et si nous pouvons, dans l'avenir, continuer à prendre en charge des personnes, particulièrement dans notre carrière, parmi tant de projets que nous dirigeons, il y a les projets de lutte contre le VIH, il y a des personnes qui sont affectées, il y a des personnes qui sont infectées, il y a des projets guérir le traumatisme par exemple. Vous gérez ça comment? La gestion du projet a deux aspects. Il y a l'aspect administratif de gestion du projet, là où vous la concevez, vous exécutez le projet. Vous exécutez en fonction de subventions allouées au projet. Et puis, vous vérifiez les résultats à la fin. Mais l'impact d'un projet devra se faire remarquer
dans la vie des bénéficiaires, des personnes. Autant, les missions que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ceux qui sont bénéficiaires, c'est les spectateurs qui nous suivent. Et si eux sont satisfaits, ça sera notre joie en second lieu. Dans le cas où un projet ne satisfait pas les bénéficiaires, c'est un échec de projet. Quelles sont les difficultés liées à l'exercice de la profession d'un psychologue dans notre contexte? Il ne manque pas de difficultés de l'exercice d'une profession dans tout contexte. Nous voulons limiter notre contexte au contexte de notre pays. Plein d'universités forment des psychologues et toutes les universités au niveau élémentaire ont un cours de notions élémentaires de psychologie. Cela signifie que tous les domaines de la vie ont besoin de quelques notions de psychologie. En fait, l'utilité de chaque science, c'est de servir l'homme. Et pourtant, c'est la psychologie qui aide à étudier les comportements de l'homme afin de placer chaque homme à sa place. Malheureusement, les difficultés surviennent. Les premières difficultés sont liées à l'utilisation de ces psychologues qui terminent les universités. Ils sont mal orientés. Nous nous posons la question. Est-ce que ceux qui ont le leadership de la société sont-ils ignorants des bienfaits de ces métiers de la psychologie dans la société afin d'aider la société à se développer, à émerger? Sont-ils plutôt hypocrites? Ils comprennent très bien, mais ils disent non, ceux-là, on ne peut pas leur donner la fonction. Nous voulons dire qu'il y a intervention de ceux qui terminent les études de psychologie aux côtés de tous les spécialistes possibles de toutes nos universités. Nous avions dit, preuve, les notions élémentaires sont prises dans nos universités. Nous allons, par cette branche de difficultés, terminer par conseiller la nécessité d'utiliser ces psychologues qui viennent de nos illustres universités, qu'on les utilise aussi bien dans le monde du travail industriel et commercial, dans le monde du travail privé et public, dans le monde scolaire, aussi bien dans le monde clinique. On verra en association avec les autres spécialistes de différents domaines dont on ne peut pas faire allusion ici faute de temps, on verra alors qu'on résoudra les problèmes de la crise des comportements, la crise des mentalités, afin que nous puissions accompagner notre pays à l'émergence. Comment comptez-vous partager votre expérience avec ceux qui nous suivent? La caméra est là. C'est important à pareille circonstance de partager l'expérience avec ceux qui nous suivent. Je vais m'adresser à deux cibles à la fois. La première cible, c'est la jeunesse, et la seconde, c'est le leadership de la société. Laissez-moi commencer par le leadership de la société qui devra utiliser des quantités de psychologues que les universités déversent sur le marché. Il est important que le leadership de la société puisse utiliser suffisamment ces psychologues dans différents domaines. Il peut s'agir de domaines liés au travail, industriel ou commercial, public ou privé. Il peut y avoir aussi besoin d'utiliser le psychologue dans le monde scolaire et enfin dans le monde clinique. Si nous disons le monde du travail, là-bas le psychologue intervient pour placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il peut s'agir de l'élaboration des textes, des tests de recrutement, des tests pour la formation. Et le cursus de gestion des ressources humaines. Et le psychologue se retrouve inspecteur du travail. Le psychologue se retrouve agent commercial aussi. Ça, c'est le monde du travail. Mais dans le monde scolaire, plusieurs fois on confond le psychologue à l'enseignant des cours de psychologie. Non, le psychologue n'est pas l'enseignant des cours de psychologie à l'école secondaire. Il devra plutôt
aider dans le monde scolaire à orienter, à faire les orientations scolaires et professionnelles. Adapter les personnes avec leurs talents, les talents peuvent être innés ou les talents peuvent être acquis. Et les aider afin que les personnes choisissent leur carrière, leur profession, afin de servir la société. Voilà, et le psychologue peut intervenir aussi dans le monde clinique. Vous remarquerez maintenant qu'il y a, en dehors des milliers d'écoles secondaires au pays, il y a des milliers d'universités maintenant. Vous pouvez vous imaginer combien de finalistes l'État déverse dans le monde du travail. Il y a des équilibres. D'où pour les jeunes, ils doivent comprendre que l'entrepreneuriat dans ce monde en émergence est important. Il ne suffit pas de se réveiller chaque jour et d'écrire j'ai l'honneur, mais aussi de réfléchir comment on peut établir sa propre institution, sa propre entreprise, dans les domaines qu'on a appris à l'université. Ou alors le métier. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Les parents, il arrive que les parents puissent se complaire à envoyer tous les enfants à l'université. Mais combien d'enfants on a vu terminer l'université et qui se retrouvent vendre au marché? Il a fait un domaine qui est lié à l'électricité et se retrouve dans le domaine mécanique. C'est pas marque d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà, nous voulons conseiller que de plus en plus, il y ait orientation scolaire et professionnelle afin que la société puisse bénéficier des bienfaits de l'université. Autrement, nous allons former des universitaires sans arriver au bout de servir la société. Belle parole. Votre mot de la fin pour clore cet entretien. Grand merci à l'équipe qui a tourné cette émission, mon parcours. Je dédie cette émission au frère Mariste, où j'ai étudié l'école primaire et secondaire à Kisangani. Mon école primaire s'appelait Champagnan et mon école secondaire Sainte-Marie. J'ai dédié ça à l'université de Kisangani, d'où j'ai eu mon diplôme. Et j'ai dit grand merci à l'ensemble des téléspectateurs qui se retrouvent aujourd'hui devant leur petit écran. Monsieur Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.